Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Alors, il faut que tu te fasses plaisir à fond. Zach, lâche un peu tes jeux. Il y a quelque chose de plus sérieux à faire. Il semble que Cathy ait besoin de ton aide. Vite, cours! Et tu n'aimes pas la bouillie? Eh ben, ne discute pas avec mamie. Tu es sauvé. Cathy a des soucis. Mamie arrive à la rescousse. Le principal, c'est de pas trop saler. Oh! Pourquoi tu fais ça aussi brusquement? Lâche tout et cours. Alors, quel est le problème, Cathy? Dis-le clairement, tu veux juste te régaler avec un gâteau pour ton anniversaire. Alors chacun doit préparer sa version. C'est le défi de Fanny Dou. Pour un chef, c'est pas un problème, non? Après tout, tu as préparé tant de gâteaux dans ta vie. On n'ose même pas y penser. Le plus important, c'est de bien découper les couches. En fait, juste faire un trou bien régulier. Ensuite, on passe à la crème chantilly. En gros, c'est tout ce qu'il faut. Oh, je salive déjà. Eh ben non, c'est pas tout. Et encore une couche. Et encore. Et encore. Petit indice, tu peux cacher un cadeau à l'intérieur. Cathy sera super contente. Je parie que la victoire est pour toi. Mais fais bien attention à cacher le cadeau. Une couche de chantilly, que demander de mieux? D'ailleurs, je mettrai un petit coup de lissage pour que le gâteau ait une belle apparence. Mais bon, c'est juste une suggestion de ma part. Et n'oublie pas de me laisser un morceau. Celui-là en haut, avec plein de M&M's. Avec eux, le gâteau est plus joli et bien sûr meilleur. Mamie, j'espère que ta petite fille ne va pas se laisser avoir par des trucs aussi cons comme un nouveau smartphone caché dans le gâteau. Peu importe, elle veut juste un joli et un bon gâteau pour un anniversaire. Alors fais-lui plaisir. On commence par préparer la pâte. Les filles, vous avez toute la recette? Sinon, regardez et apprenez. Ouais, c'est collant, mais ça va être délicieux. C'est parfait. Et n'oubliez pas d'ajouter un peu de cacao. Ça donnera au gâteau un délicieux goût de chocolat. Oh, même la couleur est chocolatée. Et bien que c'est logique. On mélange un peu, comme ça. Ouais, regarde Zach, tu as déjà vu une pâte aussi chocolatée. Et moi non plus. Et je vais soutenir mamie. Je suppose que le gâteau doit être encore cuit. Ne touchez à rien, d'abord enlevez la pâte de vos mains. Et mamie, c'est top. Cathy est vraiment folle de chocolat. Mais Zach a décidé d'aller encore plus loin et de préparer un gâteau avec des barres de chocolat préférées. Pas mal comme idée, non? Et voyons ce que ça donne. C'est assez simple. Et c'est tout? Et bien sûr que non. C'est le moment de mettre le gâteau au four. Et Zach, ne traîne pas. Il faut encore cuire le gâteau. Zach, c'est le four. C'est là où on fait cuire des gâteaux. Eh ben, comment ça marche? Ah, je crois que j'ai compris. Dans ce genre de situation, l'expérience surpasse la jeunesse. On parie que Zach aurait mis la température au maximum et ruiné le four de mamie. Tadam! Les gâteaux sont prêts. Regardez cette merveille de mamie. Quelle odeur! Cathy ne pourra pas y résister. Waouh! Zach a aussi réussi à faire quelque chose de très sympa. Attends, Zach, pourquoi tu penses que ton gâteau n'est pas cuit? Et goûte d'abord! Non mais vous avez vu ça? Il a non seulement augmenté le temps de cuisson, mais aussi la température. Heureusement que mamie ne voit pas ça. Parce qu'elle est occupée par son gâteau. Ouais, il est prêt. Mais c'est un gâteau cupcake. Ta petite fille va adorer un tel cadeau de mamie. Waouh, ça a l'air super intéressant. Mamie a clairement un secret. Et faire fondre du chocolat dans de l'eau chaude, c'est malin. Et maintenant, on peut étaler ce chocolat liquide sur le cupcake. Et n'oubliez pas la délicieuse déco. Et Zach est complètement plongé dans ses jeux. Il a complètement oublié le gâteau. Et j'espère qu'il n'a pas trop tard pour lui. Oh non! Pauvre Zach, il ne pourra plus rien arranger. J'espère qu'il trouvera une solution. Tous ont des gâteaux superbes et seulement Zach a ce charbon. Et pourquoi ça? Il aurait dû écouter les plus vieux.
Mamie a fait quelque chose de délicieux et joli. Exactement, j'ai une idée. Si tu décores le gâteau, on va pas remarquer ses défauts. Mais ton gâteau est déjà irrattrapable. T'as perdu. Bon, pas la peine de pleurer. Cathy, il est temps de choisir quel gâteau est le meilleur. Comme tu vois, tout le monde a bien travaillé, sauf Zach. Bon, c'est juste du chocolat brûlé. Et la croûte charbonnée. Mais fais un effort de politesse et goûte. Bien joué. Continue comme ça. Et je vois, désolé de t'avoir mis la pression. On passe à autre chose. Le cupcake de mamie est vraiment beau. Goûte-le. Il est aussi bon que d'habitude. Oh, ou même meilleur. On voit tout de suite que le cupcake est réussi. Il ne reste plus qu'à découvrir ce que la chef Tina a préparé. Son gâteau doit être super aussi. Et alors, qu'est-ce que t'en dis? Ah, rien à dire, bouche pleine. Au fait, tu ne remarques rien? Enfin! Surprise! Oh, c'est un iPhone tout neuf! On aurait bien besoin de plus de gâteaux comme ça. Imagine toutes les photos incroyables que tu pourras prendre avec cet iPhone. Et quelle autre fonction il y a? Il doit y avoir plein de jeux géniaux. Tina, c'est vraiment génial. C'est pas étonnant que Cathy t'ait choisi comme gagnante du défi d'aujourd'hui. Cathy, tu veux un sandwich maintenant? Et je suis partant. Même Zach pourrait s'en sortir. Pour un chef, c'est rien du tout. Mamie, à vous, combien de sandwichs vous avez déjà préparés pour la petite fille? Elle les emportait même à l'école. À la place de Cathy, je choisirais sans hésiter un sandwich de mamie. Surtout qu'elle chauffe le pain dans le grille-pain. C'est 1000 fois meilleur. Zach, pourquoi tu restes là? Aide un peu. Eh bien joué. Ouah, mamie, ça sent trop bon. Zach, tu veux goûter? Un délice. Zach, qu'est-ce que tu fais? C'est pour les sandwichs. Bon, mamie, oublie ça. Vous allez plus revoir ce pot. Et par exemple, pourquoi ne pas faire un sandwich aux légumes? C'est bien meilleur pour la santé quand même. Je pense qu'elle va aimer ça. Les concombres, les tomates, la salade. Bref, ça va être délicieux. Les filles adorent ça. Tina, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Bon, on va voir quel type de sandwich les filles préfèrent. Et tu ne coupes pas trop épais? Je suppose que c'est pour la râpe, c'est ça? Montrez-moi quelqu'un qui n'aime pas le fromage. Je connais personne. Donc Tina a marqué des points. Et ce truc-là, peindre le fromage avec des colorants, c'est joli, mais... Quoi? C'est pas tout. Tu veux faire du fromage de toutes les couleurs. Mais moi, je sais pourquoi on a besoin de ces formes. Pour découper des petits cœurs. Je vais devoir faire des sandwichs de ce genre pour ma copine. C'est à la fois bon et beau. Plus lentement, je prends des notes. On dispose les morceaux de fromage en ordre arc-en-ciel. Maintenant, c'est le moment de faire cuire les sandwichs. On dirait que mamie est choquée. Eh ben ouais, Tina n'est pas juste une cuisinière, elle est une pro. Alors, on place les cœurs sur les feuilles de salade et tout est prêt. Mamie ne reste pas en arrière. Ah ouais, Tina t'a convaincu que les sandwichs sains ne sont pas les meilleurs. Il faut ajouter du jambon. Et si tu te sens courageuse, du ketchup aussi. Voilà, c'est mieux ça. Comme c'est bon. Les sandwichs. Réveille-toi, Zach. Tout le monde a tout déjà préparé. Et toi, t'es juste occupé à manger de la pâte à tartiner. Ah, c'est justement ce qui va t'aider. Plus de pâte, moins de pain, et ton sandwich sera imbattable. Mais il y a trop peu de pâte. Ajoute encore une banane. C'est ça. Et pour que le pain ait une croûte appétissante, t'as décidé de le brûler avec un fer à repasser. Et là, je commence à m'inquiéter. Mamie, s'il te plaît, arrête-le. Et tu penses que ça va passer? Mais pourquoi ça sent le brûlé? Zach, c'est à cause de ton fer à repasser. Alors maintenant, t'as compris? On t'avait prévenu. Le fer à repasser n'a pas de place en cuisine.
Zach, tu dois être plus attentif. C'est pas grave, tu as encore une chance. À la place de Cathy, je serais perdu. Tout a l'air tellement bon. Sauf peut-être le sandwich de Zach. Mais peut-être que le goût compense. Cathy, attends, je ne prendrai pas de risque. Peut-être juste un petit morceau. Non, mes pires craintes se confirment. Regarde ce que Marie a préparé. Et ça, c'est un vrai sandwich. Cathy, je vois que tu es d'accord avec moi. Mais tu as encore les sandwichs de Tina à découvrir. Wow, ils sont tellement colorés. Et à l'intérieur, tu trouves toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, génial. Et en plus, c'est super bon. Laisse-moi un morceau. Mais il semble que le sandwich de mamie est au-dessus du lot. Désolé, Tina. Mamie est la championne. Mais vous aurez aussi de la chance. Tout est clair. L'appétit vient en mangeant. Maintenant, tu veux un ours en chocolat? Quelque chose de nouveau. Mamie, je suis de tout cœur avec vous. Et Zach a déjà une idée. Pour la réaliser, il choisit les biscuits Oreo. Mais d'abord, il doit enlever la crème entre les deux moitiés. Qu'ils sont bons. Ensuite, il faut bien émietter les biscuits. Et essaie de pas tout manger toi-même, même si je ne pourrais pas résister, moi. Ensuite, Zach a décidé d'utiliser du Nutella. Et c'est une valeur sûre. Mais il faut d'abord vérifier. Peut-être qu'elle est périmée. Oh. Il faut bien mélanger avec les miettes d'Oreo pour obtenir une pâte collante. Mamie, ne reste pas en arrière. Même Zach parfois peut donner un bon exemple. Personnellement, je conseille d'ajouter du Nutella. Ça rend la pâte encore plus chocolatée, donc encore plus délicieuse. Bon, super. Maintenant, un peu de lait. Et ensuite, maintenant, il faut bien battre la pâte. Sinon, vous allez y passer la nuit. À votre place, je prendrai un mixeur. Bon, on peut faire comme ça. Mamie est complètement à la traîne, tandis que Tina a déjà préparé la pâte. Que manque-t-il? Du cacao. C'est une bonne idée. Après tout, l'ours est naturellement brun. Zach ne reste pas en arrière. Sa pâte chocolatée, Oreo et Nutella est prête. Il ne reste plus qu'à former les petits ours. Zach, tu n'es pas doué pour la sculpture. Mamie se moque de toi. Et comme pour la cuisine. Regarde les plus vieux et apprends. Mamie a presque fini la pâte à crêpes. Il suffit de la verser dans une bouteille pour faciliter l'utilisation sur la poêle. Oh! C'est magnifique! Des vrais petits ours comestibles! Cathy va adorer! Zach a observé le truc de mamie et a décidé de coller des yeux en bonbons sur son ours. Ils seront meilleurs que les fruits de mamie. Tina, qu'est-ce que t'as en tête? Tu veux faire un ours géant? D'accord, il ne reste plus qu'à cuire. Avec un chalumeau. Oh, quel flamboiement! J'adore! Oh là là, le chef a oublié que la pâte gonfle! Ouais, Tina, erreur de débutante. Pas de chance. C'est pas grave, Tina. Un de perdu, deux de retrouvé. Tous les ours sont mignons. Sauf celui de Tina. Il est un peu effrayant. Mais peut-être qu'il est bon. Quoi? Tu n'arrives même pas à croquer? Et comment ça se mange? Bon, bah, ça se mange pas. Au moins, mamie te fera plaisir. Ce sont des petits ours crêpes. Et quelle douceur! Hé, vas-y doucement! Oh, elle l'a dégommé! Bon, passons à l'ourson de Zach. Waouh! L'ours en chocolat! C'est gagné! Zach, félicitations pour cette victoire évidente! Enfin! J'avais peur que Zach ne réussisse pas non plus ici. Victoire bien méritée. Mamie sait perdre.
Abonne-toi à Funidou, car c'est sur notre chaîne que tu trouveras les défis les plus intéressants avec les personnages les plus amusants. Reste avec nous!